24 mars de la 13e conférence des gouverneurs lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rendez-vous a été marqué par un cri d'alarme. Le président de la République déplore le blocage qui empêche l'agriculture congolaise de décoller. À Lubero, Nord Kivu, de village s'est vide après un retrait progressif de rebelles du mouvement du 23 mars dans la région. Entre abandon de position et zones encore sous tension sur la route nationale numéro 2, la population reste sur les qui-vive. Élément de réponse dans ce journal. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur SVTV. J'ai le dit au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné mardi 24 mars 2026 à Bandundu-Ville dans la province Tshikwilu le coup d'envoi de la 13e conférence de gouverneurs. Placée sous les signes de la relance économique provinciale, cette session s'est ouverte sur un constat. Concession du président de la République qui a pointé du doigt les obstacles persistants freinant les développements du secteur agricole congolais. Suivez. Le thème retenu pour nos travaux, transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, développement rural et connexion aux marchés urbains, engage directement l'avenir économique, social et stratégique de la République démocratique du Congo. Il touche à des enjeux fondamentaux, à savoir la sécurité alimentaire de notre peuple, l'emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté, le rééquilibrage entre les villes et les campagnes et au bout du compte, l'affirmation même de notre souveraineté. Dans le contexte international actuel, marqué par des tensions géopolitiques, la hausse du coût de la vie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les effets du changement climatique et la compétition croissante autour des ressources stratégiques, une évidence s'impose à nouveau. Aucune nation ne peut durablement prétendre à la puissance si elle demeure dépendante pour se nourrir, si elle laisse dépérir ses campagnes ou si elle abandonne ses territoires ruraux. Partout dans le monde, la question agricole a cessé d'être un sujet sectoriel parmi d'autres. Elle est redevenue une question de puissance, de stabilité et de souveraineté. Notre pays dispose de terres immenses, d'un potentiel halieutique considérable, d'une richesse hydrique exceptionnelle et d'une jeunesse capable de porter une véritable renaissance productive. Et pourtant, nous continuons de faire face à un paradoxe que nous ne pouvons plus accepter, celui d'un pays abondamment doté par la nature, mais encore insuffisamment organisé pour transformer cette abondance en prospérité partagée. Dans ce même registre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé les impératifs liés à l'organisation de ces cadres de concertation, insistant à la fois sur ses fondements constitutionnels et son importance politique dans la consolidation de la gouvernance territoriale. Suivez. La tenue de cette session a une double exigence, constitutionnelle et politique. Constitutionnelle parce que notre architecture institutionnelle, notamment l'article 200 de la Constitution, ainsi que les articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, consacre la conférence des gouverneurs comme un cadre régulier de concertation entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux. Politique parce qu'à l'heure où notre pays doit produire davantage, mieux nourrir sa population, créer des emplois et renforcer sa cohésion nationale, la gouvernance territoriale ne peut plus être regardée comme une question périphérique. Elle est désormais au cœur même de notre ambition nationale. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, mesdames et messieurs, le thème retenu pour nos travaux, transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, développement rural et connexion aux marchés urbains,
engage directement l'avenir économique, social et stratégique de la République démocratique du Congo. Il touche à des enjeux fondamentaux, à savoir la sécurité alimentaire de notre peuple, l'emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté, le rééquilibrage entre les villes et les campagnes, et au bout du compte, l'affirmation même. Deux individus encore non identifiés ont tenté de pénétrer dans l'hôtel où séjourne la première dame de la République, Denise Nyakirou Tshisekedi, actuellement en visite aux États-Unis d'Amérique sur invitation de la première dame américaine Melania Trump. Le gouvernement, via son porte-parole Patrick Muyaya Katembwe, affirme avoir été informé de la situation et rassure l'opinion publique et la très distinguée première dame de la RDC s'y porte bien. On écoute Patrick Muyaya. Nous avons appris des nouvelles plutôt sur un incident qui s'est produit à l'hôtel où séjourne la Première Dame. Vous savez que la Première Dame séjourne depuis quelques jours à Washington à l'invitation de l'épouse du président Trump pour un sommet qui concerne le Première Dame. Et d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a eu évidemment des individus en cours d'identification qui ont essayé de pénétrer dans l'hôtel. Nous sommes en contact très étroit avec les autorités américaines sur place pour pouvoir avoir des plus amples détails sur ce qui s'est passé. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir à ce sujet dès que les éléments auront évolué. Mais ici, pour peut-être faire la corrélation, il faut considérer que nous sommes dans une phase du processus où, comme nous vous le disons dès le début, que nous avons systématiquement détricoté la stratégie du mensonge du Rwanda. Évidemment, lorsque nous disons nous connaissons les méthodes du Père et du Fils, ce qui rapporte ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sûrement en référence à cela. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que nous avons une détermination qui est claire. D'abord, je voudrais rassurer les uns les autres que la Première Dame se porte très bien. Et donc, pour le reste, lorsque les enquêtes évolueront, nous pourrons vous donner des plus amples éléments. Quelques jours après la sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, les réactions tombent de partout. La question liée au choix de la date du 23 mars et du lieu Goma aujourd'hui, sous occupation du M23, mouvement terroriste soutenu par le Rwanda, pour livrer cette interview fait couler beaucoup d'encre et de salive. On va en croire les porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Il n'y a rien d'un hasard. On écoute ici Patrick Muyaya. D'abord, il n'appartient pas au gouvernement de réagir, surtout que ce sont des déclarations qui ne sont pas nouvelles. Ce ne sont pas seulement des déclarations, mais ce sont des actes que vous-même, vous avez pris le soin de mentionner. Les choix des dates n'est pas non plus un choix anodin. On choisit de faire la communication le 23 mars. On est à Goma. C'est comme une revendication des actes qui sont posés. Et on veut dire aussi l'intention, les plans réels que nous avons. Eh bien, moi, je veux interdire à tous les Congolais, patriotiquement congolais, de répéter ces mots-là, parce que c'est aussi une stratégie de manipulation. On veut inoculer le venin d'un nouveau mot pour que ces mots puissent se répandre. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous sommes en train de faire, l'essentiel. Vous avez suivi par exemple l'allusion faite par les gouverneurs tout à l'heure, 18 ans, 6 conférences de gouverneurs, alors que nous en fréquence on en a plus ou moins 2 par an. Et c'est la preuve justement que nous nous affairons à l'essentiel qui n'a pas pu être fait depuis autant d'années. Alors je me réserverai de faire quelques comparaisons pour ne pas aller plus loin, mais si on nous dit qu'ici, en 46 ans, c'est avec le président Tshisekedi qu'on a vu des routes arriver, les asphaltes arriver, mais alors que d'autres, pour des domaines privés, il y a, pas loin d'ici, des routes qui dépassent les routes qui auraient pu couvrir toute cette ville, mais faites votre choix. Il est donc évident que pour nous, comme dirait quelqu'un en français, le chien aboie, la caravane passe. Le vice
Premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé mardi à la signature du nouveau cadre organique de la Direction générale de contrôle de marché public. Intervenant en présence du ministre de Budget Adolphe Mouzito, cet acte dote officiellement la DGSMP d'un outil moderne pour une gestion optimale de ses ressources humaines et de sa masse salariale. Avec la signature du cadre organique de la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP en sigle, le lundi 23 mars 2026, par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, en présence du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Mouzito, ainsi que du vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana. La DGCMP dispose désormais d'un nouveau cadre organique pour la gestion des ressources humaines et de la masse salariale. Nous allons revisiter les cadres organiques, mais pour quelle fin? Pourquoi faire? C'est pour un objectif, pour mieux gérer les ressources humaines de l'État, mieux gérer les agents et fonctionnaires qui vont prester ou qui prestent déjà dans cette direction générale, ces services publics importants. L'intérêt et la portée d'un cadre organique, c'est de maîtriser les effectifs, mais aussi la masse salariale, avec le triptyque un agent, un poste, un salaire. Dans son adresse, le vice-premier ministre Adolphe Mouzito s'est réjoui de voir cette direction sous sa tutelle bénéficier d'un outil de travail moderne. Je me félicite du travail que vous avez abattu. Je pense et j'espère je présume que vous allez élargir pour l'ensemble de l'administration de manière générale. Et pourquoi pas aller au niveau des ministères sectoriels pour moderniser l'État. Le directeur général de la DGCMP s'est engagé à se conformer au nouveau cadre organique pour une gestion rationnelle des ressources humaines. Ensemble avec mes collaborateurs directs qui sont les directeurs, nous disons aux autorités vraiment merci de nous avoir accompagnés à cette œuvre utile pour la République. Renforcer la position de la République démocratique du Congo sur l'échiquier régional et porter haut savoir au sein de la SADC. Tel est l'enjeu des échanges entre l'ambassadeur Mutombo Kambila Patrick et Angèle Makombo, secrétaire exécutif adjointe chargée de l'intégration régionale. Inscrite dans la dynamique impulsée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette rencontre intervient dans un contexte sécuritaire tendu dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et vise à consolider les stratégies régionales liées à la libre circulation et aux investissements au profit de l'économie congolaise. Le détail dans cet élément. En marge du mois de mars, consacré aux droits de la femme, l'ambassadeur Mutombo Kambila Patrick, en sa qualité de représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de la SADC, a échangé avec Madame Angèle Makombo, deuxième personnalité de la SADC. Avec ces diplomates de la République démocratique du Congo qui occupent le poste de secrétaire exécutif adjoint chargé de l'intégration régionale, les échanges ont porté sur la mise en œuvre des orientations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à porter haut la voix de la République démocratique du Congo au sein de cette organisation sous-régionale, surtout en cette période où la RDC fait face à l'agression orchestrée par le Rwanda. Alors voilà, je suis heureuse de me retrouver ici à notre ambassade à Gaborone, au Botswana, en ma qualité de secrétaire exécutive adjointe de la SADC, en charge de l'intégration régionale. Je me devais de venir présenter mes civilités, mes hommages à notre nouvel ambassadeur, son Excellence Patrick Mutombo Kambila. Et cette ambassade représente beaucoup pour nous, parce que pendant de longues années, la RDC, qui est un géant au cœur de l'Afrique, qui est un des pays les plus importants au sein de la SADC, n'avait pas d'ambassade. Et en 2023, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a écouté les cris des Congolais vivant au Botswana, mais aussi ailleurs, en disant il nous faut une ambassade, et voilà, on a une ambassade. Et je tiens vraiment à ce que nous renforcions notre coopération avec l'ambassade de la République démocratique du Congo. Comme nous le savons tous,
notre ambassadeur est ambassadeur de la RDC au Botswana, mais également auprès de la SADC. Donc nous devons vraiment renforcer nos liens de coopération. Nous avons de grands défis à relever et aussi des opportunités à saisir. Les échanges entre l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Botswana, Mutombo Patrick, et Madame Angèle Makombo ont permis de renforcer les stratégies pour faire bénéficier à la République démocratique du Congo toutes les initiatives visant à faciliter la libre circulation et les investissements régionaux. On est une région très riche et avec l'intégration régionale, par l'intégration régionale, qui représente mon portefeuille, nous devons réussir à développer notre région. Alors, Excellence, vraiment, vous le savez, cette ambassade, vous êtes le deuxième représentant du chef de l'État, deuxième représentant de la RDC ici au Botswana. J'ai lu votre parcours. J'ai entendu parler de vous, comme on dit, votre réputation vous précède. Donc on a confiance qu'on est en de bonnes mains. On est vraiment en de bonnes mains. Vous permettrez à la RDC de vraiment porter sa voix au sein de la SADC et parmi les pairs africains et puis au-delà avec les partenaires étrangers. Depuis son avènement comme ambassadeur de la RDC au Botswana et représentant auprès de la SADC, l'ambassadeur Mutombo Kambila Patrick multiplie des actions dans l'optique de promouvoir les intérêts économiques et commerciaux de la RDC auprès de la SADC. Le parti politique pour un Congo nouveau de Willy Bakonga a tenu un meeting populaire dimanche dernier à la foire internationale de Kinshasa. En marge de cette manifestation populaire, l'autorité morale de ces partis membres de l'Union sacrée, Willy Bakonga, a mobilisé sur l'événement de la 4e constitution. Devant ses militants venus très nombreux, il a démontré la nécessité du changement de la constitution. Images et commentaires. Changement de la Constitution. Le parti politique pour un Congo nouveau, PCN en sigle, était en meeting populaire dimanche 22 mars 2026 à la foire internationale de Kinshasa. À l'occasion, l'autorité morale de ce parti politique a martelé sur la nécessité du changement de la Constitution au regard de faiblesses décelées dans l'actuelle loi fondamentale. Devant une foule immense, Willy Bakonga Willeba a mobilisé sur la mise en place d'un cadre devant favoriser l'avènement de la 4e Constitution pour faire face aux enjeux de la modernisation. Constitution lelo ezali ya 3e République. Ezali na mabunga ebele, ezali na ba contre-vérité ebele, ezali lisusu ko s'adapter na réalité ya lelo te. Constitution ye moko. Nalobi constitution ye kwa? Constitution ye moko a prévoit déjà ba mécanisme ya nini? Il y a pour changer la constitution. Il y a modification. En faisant cette sortie médiatique, le PCN de Willy Bakonga se place comme un véritable partenaire politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après Kinshasa, Willy Bakonga projette une sensibilisation à l'échelle nationale sur la même thématique. Le PCN de Willy Bakonga est clairement engagé à mener campagne pour l'avènement de la 4e République et les processus sont déjà enclenchés pour la modernisation en faveur du changement de la Constitution sur l'ensemble du territoire national. Deux mouvements inhabituels de rebelles du M23 ont été signalés depuis la nuit du lundi à mardi dans le territoire des Lubero au Nord Kivu, où plusieurs sources locales font état d'un retrait progressif de certains villages du nord vers le sud avec abandon de positions et de matériel militaire. Si des localités comme Mounyankondi, Ivitama ou encore Luseke ont été retrouvées en partie désertées, la société civile appelle toutefois à la prudence, soulignant qu'il est encore trop tôt pour conclure un retrait total du mouvement en certaines positions restant actif sur la route nationale numéro 2.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle de la localité stratégique de Mushasha dans les territoires de Mambasa en Ituri qui était auparavant sous la domination de rebelles de forces démocratiques alliées, ADF en sigle. Cette avancée intervient dans le cadre d'opérations militaires conjointes menées avec l'armée ougandaise à la fois en Ituri et au Nord Kivu visant à neutraliser le poche de résistance de groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. À toutes et à tous, merci de l'attention soutenue et bonne suite des programmes sur Sacré Vision Média, Canal Pro.